Salut à toutes et à tous, c'est Clashon, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition de l'EPV, la seconde qui peut tout changer. Rappelez-vous, j'avais commencé ce petit concept sur Clash of Clans, mais cette fois on se retrouve donc sur Clash Royale, sur mon gros compte, où je vais vous passer 3 games qui se sont vraiment joués des fois au PV près. Donc écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite au replay, je vais vous cacher les résultats, je vais faire une petite coupure pour que vous n'ayez pas, pour que le suspense reste actif, et écoutez, on se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve pour cette game donc contre un joueur chinois ou du moins asiatique. Donc c'était moi qui jouais, il faut savoir que je vais vous montrer un autre replay d'un membre de mon clan, donc Mr. Bread, vous verrez, mais ça ce sera tout à l'heure. Au passage, si vous entendez des petits bruits de vent, je m'en excuse, c'est parce que j'habite dans le sud et il y a pas mal de Mistral en ce moment, donc je peux pas faire sans. Donc vous aurez peut-être des petits bruits de vent, mais je pense que ça s'entendra pas avec ma voix par-dessus. Donc là pour l'instant, vous pouvez voir que j'ai mené plutôt un bon premier push, puisque je l'ai mis à 1600 PV seulement avec un chevaucheur et des gobelins, alors qu'il défendait avec 2 légendaires et un prince quand même. Mais bon, là je vais prendre un peu cher, puisque son double prince m'a lui aussi mis à 1600 PV. Donc pour l'instant c'est une égalité plutôt presque parfaite entre nous deux. Donc là il a mis une horde de gargouilles niveau 10, fort heureusement j'ai le sorcier de niveau 7 qui peut donc one-shotter ses mignons. Ça va donc me débarrasser d'une grosse menace et on va pouvoir partir en contre-push avec le sorcier et pourquoi pas un chevaucheur. Alors vous avez vu que j'ai changé pour les gobelins parce que j'ai vu que le chevaucheur n'arriverait pas à passer devant le sorcier, donc j'ai préféré le garder pour plus tard et j'ai mis mes gobelins dans la main de manière à pouvoir tuer sa princesse. Mais là j'ai fait une grosse erreur, regardez, il a très bien posé son sorcier de glace pour protéger sa princesse et du coup il a tué mes gobelins, pardon. Donc du coup son sorcier de glace et sa princesse m'ont mis pas mal de dégâts, mais en attendant c'est pas très grave puisque moi je lui ai mis plutôt sa tour de gauche très faible. Mais regardez, il m'a mis un deuxième push double prince et cette fois je n'ai pas su le défendre, ce qui fait que j'ai pris très cher puisqu'il m'a directement pris ma tour de gauche. Donc pour l'instant il mène le jeu, puisque il y a une tour de prise et il a mis pas mal de PV en moins sur ma tour de droite et ma tour centrale. Donc pour l'instant j'emmène pas large, même si je peux égaliser facilement avec un chevaucheur. Donc je vais attendre de voir ce qu'il fait. Vous pouvez voir que dans sa main il a le golem qu'il a toujours pas joué, donc je ne savais pas. Il va pas tarder à me le révéler il me semble. Donc il joue golem double prince, c'est plutôt original, généralement c'est plutôt un PK qu'il y a. Et là regardez, j'ai foiré ma boule de feu, je pensais que sa princesse avancerait, et du coup j'avais un peu pré-shot la boule de feu, mais malheureusement elle s'est arrêtée pour viser le chevaucheur de cochon. Donc c'était une très grosse erreur de ma part qui va me coûter très cher, parce que là regardez, j'ai quand même deux princes, un golem, une princesse, même 2 princesses maintenant et une horde de gargouilles à gérer. Donc c'est pas évident, je vais prendre très cher. En plus j'ai mal placé mon sorcier puisque regardez, il part totalement de l'autre côté. Donc une grosse erreur de ma part encore une fois. Alors j'aurais pu pousser jusqu'aux 3 étoiles, mais j'ai décidé d'assurer la victoire en tentant un 2 étoiles. Puisque regardez, il faut quand même que je protège ma tour de droite qui est seulement à 270 PV. Là j'ai encore très mal joué puisque j'ai mis un zap. Alors j'aurais dû attendre pour le mettre sur les gargouilles, du coup je vais être obligé d'utiliser mon sorcier. Donc là c'est vraiment très chaud, ça se joue à rien du tout. Si voilà, regardez, sa princesse a réussi à mettre un coup encore sur ma tour. Donc là plus qu'un coup de quelque chose et je suis mort. Donc regardez, je décide de passer à l'action. Je vous mets en pause, vous allez voir, il faut vraiment regarder. Regardez, alors dans sa main il a le poison, donc il a plus qu'à jeter son sort de poison pour tuer ma tour. Il a 1900 PV sur sa tour, donc normalement ça va être très large. J'ai décidé de dropper un PK, vous allez voir que comme ça la tour va prendre l'aggro sur le PK, ça va permettre à mon sorcier de taper sa tour. Il pose un prince sur mon PK au lieu de poser sur mon sorcier. Et je mets un petit chevaucheur de cochon qui a réussi à se frayer un chemin. Et regardez, sur ma tour de droite, 16 PV. Donc j'ai gagné avec 16 PV, c'était plutôt très drôle sur le coup, ça m'a fait très plaisir. Souvent ça m'arrive dans le sens contraire, c'est plutôt moi qui perds avec 16 PV sur la tour de mon ennemi. Donc ça m'a fait très plaisir sur le coup. Donc une victoire 2-1 pour commencer. Et écoutez, je vous propose tout de suite qu'on passe au replay de Mr. Bread. Ok, donc cette fois c'était Mr. Bread qui a partagé un replay dans le clan plutôt intéressant contre Marana Clash du clan Rasta. Donc alors faut savoir que lui joue exactement le même deck que moi, c'est moi qui lui ai montré, à part qu'il a mis les Spear Gobelins à la place de mes petits gobelins à moi. Donc pour l'instant il décide de pousser à droite pendant que son ennemi va à gauche.
Donc il a très bien défendu en posant les barbares sur son sorcier. Donc du coup, lui a mis la tour de son opposant à 829 PV et à encore 2000 PV sur sa tour. Donc sur ce coup là, il a très bien joué. Donc on va voir comment il se défend. Là il a décidé de mettre une boule de feu sur le bomber, alors c'était pas vraiment nécessaire puisque vous pouvez voir que son ennemi n'avait pas le géant pour protéger son bomber dans la main, donc son bomber a simplement été éliminé par la tour, mais pourquoi pas. Donc là il va très mal défendre puisque regardez, il y a des gobelins, un chevalier, des minions qui arrivent sur sa tour et il a cru que son sorcier de glace suffirait, mais non. Et du coup toutes ces petites troupes amassées ont réussi à lui gratter les 2000 PV de sa tour très facilement. Donc pour l'instant il se retrouve en position de tête jusqu'à être derrière. Donc ça va très vite, c'est vraiment ça qui est marrant dans Clash Royale, c'est que vous pouvez gagner et d'une seconde à l'autre passer de gagnant à perdant. Donc c'est vraiment ça ce que j'adore dans ce jeu, même si ça me fait rager parfois, faut bien l'avouer. Là encore une fois il a plutôt bien joué en gardant son zap puisqu'il a vu que son chevaucheur serait suffisant pour descendre la tour. Donc là une boule de feu s'impose, il va très bien la poser. Et il me semble même qu'il va zapper les petits gobelins de derrière. Non. Donc c'est pas grave. Alors il va défendre le géant. Donc regardez, son ennemi a commencé à lui mettre la pression. Il veut vraiment aller aux 2 étoiles. Il veut chercher le 2 étoiles. Donc avec cette défense là, Mr. Bread se retrouve donc avec un PK et un sorcier de glace. Et des barbares. Donc il va falloir que son ennemi gère ça. Parce que sinon ça va être un 3 étoiles. Donc il pose un bomber, très bien joué. C'est vraiment un contre parfait le bomber au barbare. C'est vraiment une carte que j'adore. Et là Mr. Bread a fait un super choix parce que regardez, plutôt que d'essayer de soutenir son PK, il a décidé d'envoyer un chevaucheur de cochon tout seul. Avec des spears gobelins. Et ça gratte. Et en plus, son ennemi a décidé de ne pas défendre sur la fin son chevaucheur de cochon. Donc ça a permis à Mr. Bread de reprendre l'avantage dans la course au PV. En plus de ça, il va plutôt bien défendre puisque les bombers visent le PK, donc il n'y a pas de dégâts de zone mis à la tour. Donc du coup pour l'instant c'est plutôt une quasi-égalité parfaite je dirais. Et il relance encore une fois un push avec son chevaucheur. Et ça se passe très bien pour Mr. Bread puisque regardez, 457 PV. Vraiment il a rien de la victoire, plus qu'un chevaucheur et une boule de feu et ça devrait le faire. Donc on va voir comment ça se passe. Son ennemi a reposé un géant avec des minions et un chevalier, mais il a aussi mis la tour de Mr. Bread à 417 PV. Donc regardez comment ça va se passer. Là le chevaucheur s'est fait abattre, il a très bien défendu son ennemi, et donc ça va être à la boule de feu. Donc là, il faut savoir que... Attendez, je vous mets en pause. Mr. Bread, j'étais à côté de lui parce que j'ai passé une semaine de vacances avec lui parce qu'en fait c'est un pote à moi. Donc en fait, là il a eu un problème de connexion parce qu'il faut savoir qu'en Ardèche on avait une connexion un peu pourrave. Et donc il a perdu la connexion. Et on est revenu sur la partie au moment là où il a sélectionné la boule de feu dans sa main. Donc regardez, il a un géant qui arrive sur sa tour à 417 PV et son adversaire vient de jeter une boule de feu. Elle est en train de se jeter, si vous regardez sur la tour du roi, elle est en train de partir. Donc Mr. Bread va décider de lancer sa boule de feu en même temps que son adversaire et regardez, ça va être à celui qui lance la boule de feu le plus vite. Donc je vous mets en 1,5 pour que vous puissiez bien voir. Regardez là, vraiment c'était incroyable. C'est à la boule de feu qui tomberait le plus vite. Et finalement c'est celle de Mr. Bread qui est tombée en premier. Donc on s'est vraiment marré, c'était vraiment très drôle. Donc son ennemi a dû bien rager je pense. Parce que bon ça s'est joué au 10e de seconde quoi, même moins que ça. Donc ça aurait pu partir en 2-2 mais non c'est parti en 2-1. Donc très belle victoire de Mr. Bread. Et écoutez je vous propose qu'on passe à un dernier replay. Ok c'est parti, cette fois c'est moi qui joue encore une fois contre un joueur asiatique, d'un clan asiatique. Donc il joue un deck mineur, donc généralement j'arrive plutôt bien à gérer ces decks. Mineur, princesse, spear gobelin, mignon, enfin rien de très particulier, une petite boule de feu bien placée avec un sorcier et ça gère l'affaire. Donc je me suis pas inquiété quand j'ai vu qu'il sortait son mineur, regardez, je vais poser mon sorcier sur ses minions et ça va gérer l'affaire. En plus le sorcier va se retourner pour viser le mineur, donc j'étais très content de mon déploiement de sorcier. Donc pour l'instant je m'inquiète pas, même si c'est moi qui ai pris des PV en moins au début, ça veut rien dire, on peut toujours le rattraper. Donc pour l'instant vraiment une partie très normale, c'est un niveau 10. Donc ça par contre c'est ce qui va faire se jouer les derniers PV. Dites-moi au passage si vous êtes niveau 9 ou niveau 8,
Enfin, quel que soit votre niveau, si vous tombez beaucoup contre des niveaux au-dessus de vous, parce que moi je pense que j'ai un problème de matchmaking, je sais pas ce qui se passe, mais je fais que tomber contre des niveaux 10, c'est très très rare que je tombe contre un niveau 9, alors que je suis seulement à 2800 trophées, donc rien de très particulier, il y a beaucoup de niveaux 9 qui sont largement au-dessus de moi, donc je comprends pas beaucoup, donc bah pourquoi pas, dites-le moi en commentaire. Et puis si jamais vous avez fait des replays épiques comme ça, où il restait 1 PV ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire non plus, ça peut être intéressant. Donc pour l'instant je gère très bien sa princesse, j'ai eu de la chance, regardez j'ai mis un extracteur au moment où il posait sa princesse alors que je le savais pas. Donc ça permet à ma tour de garder un petit peu de PV. Et c'est là que je vais mal gérer je crois. Voilà, j'ai mis le sorcier sur le mineur alors que j'aurais dû le poser sur les spires gobelins. Donc ça a été une petite erreur de ma part qui m'a coûté plutôt cher parce que je suis à 650 PV. Et puis là je vais décider de boule de feu son canon. Donc un bon choix puisque regardez du coup ça permet à mon chevaucheur de se diriger vers la tour. Mais non, vous avez vu, le chevaucheur n'a pas réussi à atteindre la tour, il a très bien zappé. Donc bah encore une fois un échec. Même si ça gratte petit à petit des deux côtés, lui me gratte avec sa princesse, moi je le gratte avec mon chevaucheur. Donc vraiment c'est vraiment une partie très serrée malgré le fait qu'il soit niveau 10. Donc à ce moment là je vois que j'ai 510 PV, je vais décider vraiment de défendre au maximum. Donc là j'ai posé mes barbares sur la gauche en pensant qu'il mettrait son mineur là-bas. Donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps. En plus ça lui a fourni une opportunité de boule de feu ma tour. Et là regardez j'étais vraiment très mal en point avec 35 secondes restantes. Je voyais pas bien ce que je pouvais faire. Donc j'ai décidé de vite gérer sa princesse avant qu'elle se retourne sur ma tour du roi. Ma tour couronnée pardon. Et puis là ça va être à la chance. Je vais décider d'envoyer un chevaucheur en perdition. Et puis de croiser les doigts. Donc évidemment le chevaucheur n'a pas réussi à atteindre la tour couronnée, sinon ce serait pas drôle, vous vous en doutez bien. Et puis là regardez, il y a quelques barbares avec un PK et puis maintenant un sorcier, même si le PK est mort, qui s'approche de sa tour. Qui est-ce qui va gagner? Il a plus qu'à poser une boule de feu. Regardez là, il y a un gobelin sur sa tour. Si ce gobelin réussit à tuer sa tour, j'ai gagné. Il me reste 21 PV sur ma tour. Mais non, 1 PV. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai perdu de 1 PV. Et puis évidemment, il me fait rager derrière avec le petit smiley, pas content. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est extrêmement rageant, c'est incroyable. Sur le coup, ça m'a fait rager un truc de fou. Faut dire, je rage très facilement sur ce jeu là, mais 1 PV c'est juste horrible. Donc voilà, on s'est regardé 3 beaux replays bien épiques avec le PV qui peut tout changer à l'instant et la seconde qui peut tout changer avec le replay de Mr Bread. Donc écoutez, j'espère que cette édition sur Clash Royale vous aura bien plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire pour me faire part de votre avis, à partager à vos amis qui jouent à Clash Royale et puis pourquoi pas même à vous abonner. C'est gratuit et en plus ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Clash On.